Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, nous sommes avec Renaud Leroy. Bonjour Renaud. Bonjour Fred. Vous êtes cofondateur de Homeland. Homeland, c'est un néo-syndic, même peut-être le premier néo-syndic. Vous existez depuis 2016. Mais on ne va pas particulièrement parler de votre activité aujourd'hui, qu'on connaît bien de toute façon. Mais ce qui nous intéresse, c'est avec vous de parler de l'impact écologique, environnemental d'une copropriété. Comment est-ce qu'on peut la réduire? Ma toute première question, c'est est-ce que vous avez des copropriétaires qui vous contactent en ce sens et qui vous disent on aimerait faire quelque chose là-dessus, on aimerait que notre immeuble soit un petit peu plus efficace à ce niveau-là? Alors malheureusement, c'est très très rare. Les gens ne viennent pas forcément nous voir pour des sujets de réduction de l'impact environnemental de leur copropriété. Ça va plutôt être pour des sujets de réduction de charges ou pour des sujets de travaux à mener. Donc on n'a pas encore le sentiment que les gens aient bien compris l'impact, sachant que le bâtiment est responsable de 20% des gaz à effet de serre, donc c'est quand même la première industrie. C'est le premier secteur qui pollue dans le monde, donc c'est vraiment un gros sujet. Et les gens viennent pas nous voir de façon intuitive pour ces sujets-là. C'est dommage parce que ça peut aussi amener parfois des réductions de coûts. Donc, il pourrait peut-être s'y intéresser ne serait-ce que pour cela. Alors, du coup, vous organisez le schéma dans le sens inverse. C'est vous qui les incitez? Oui, complètement. Et en fait, on pense que c'est vraiment une mission du syndic, puisque c'est le syndic qui va piloter un peu les travaux de rénovation énergétique du bâtiment, par exemple, puisque c'est lui qui va aussi pouvoir organiser les prises de décision en assemblée générale. Et donc, nous, on pense qu'on a vraiment un rôle très important à jouer dans ce domaine-là, en les conseillant, en expliquant aussi comment on peut avoir des comportements plus économes. Et vous l'avez bien dit, s'il y a des réductions des consommations de chauffage, par exemple, eh bien, ça se traduit aussi par des réductions de charges. Et ça, évidemment, ça concerne un petit peu plus les gens, même si on sent quand même qu'ils sont beaucoup plus sensibles au discours environnemental avec les dernières nouvelles, notamment le dernier rapport du GIEC là, qui est très alarmant. Qui est extrêmement alarmant, effectivement. Puis, on peut même, si on est très pragmatique, regarder aussi le nouveau DPE. On a intérêt à ce que nos logements et nos copropriétés soient mieux isolés, par exemple. Complètement, et ça, c'est notamment le cas des bailleurs, hein, si l'appartement a une meilleure note, il va se louer beaucoup plus facilement. On va profiter de votre savoir dans quelques instants. Je vais peut-être vous demander de nous donner quelques conseils, mais avant, votre méthodologie, comment est-ce que vous avez fonctionné? Vous avez fait des recherches, vous avez compilé des informations pour pouvoir proposer des choses de manière concrète en donnant peut-être des documents ou en expliquant, en évangélisant, j'allais dire, vos clients? Alors, il y a plusieurs façons de fonctionner. Il y a une première façon qu'on fait enfin, il y a quelque chose qu'on fait de façon systématique quand on récupère une copropriété. On va tout de suite changer leur contrat d'électricité. Alors, c'est pas le plus gros poste d'économie de gaz à effet de serre, on va dire, mais il y a toujours dans une copropriété 2 ou 3 contrats d'électricité qui sont souvent des contrats EDF, voilà, au tarif normal. Et en fait, nous, on a négocié avec des fournisseurs d'énergie verte des contrats où l'énergie va être moins chère, produite en France et de sources propres. Donc ça, c'est le premier impact. Ensuite, on va faire tout un audit de la résidence, voir où est-ce qu'on peut avoir des travaux d'économie d'énergie facilement atteignables. Par exemple, tout ce qui est calorifugage des réseaux. Et en plus, ce sont des choses qui peuvent être financées par les certificats d'économie d'énergie. Donc, on va systématiquement auditer la résidence et ensuite faire un petit plan d'action, leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent faire des économies de charges du coup et d'impact carbone. Et ensuite, on va les accompagner dans la prise de décision en discutant de façon régulière avec le conseil syndical pour pouvoir préparer un projet en assemblée générale. Et là, le dialogue avec l'ensemble des copropriétaires est vraiment quelque chose de très important parce que ce sont souvent des décisions qui sont assez longues à mettre en œuvre et à prendre. C'est néanmoins coûteux, même si on sait que sur le long terme, ça va apporter des bénéfices en termes de réduction des charges, en termes de valorisation du bâtiment. Et donc, il y a tout ce conseil, cet accompagnement, cet audit qu'on est capable de faire chez Homeland parce qu'on a un pôle en fait qui est dédié à ça. On a des gens dans l'équipe qui sont dédiés à la réduction de l'empreinte carbone de nos bâtiments. C'est ça, il faut anticiper et voir à long terme. Ce sont les deux mots-clés que je retiens de ce que vous venez de nous dire. Quels conseils vous pourriez donner aux auditeurs de mon podcast IMO, aux lecteurs de mysweetimo.com, lorsqu'on est copropriétaire? Quels sont les premiers réflexes à adopter, les premières choses à changer, les premiers dossiers sur lesquels on doit réfléchir? Alors, il y a des choses qui sont activables très rapidement. Donc, j'ai parlé des contrats, d'électricité. Même pour vos parties privatives, vous pouvez facilement maintenant, il y a plein de courtiers en ligne qui vous permettent de trouver un fournisseur d'énergie
l'énergie verte. Donc ça, c'est des choses assez simples. Et puis une autre, solution assez simple pour réduire, l'impact, environnemental de la copropriété, c'est par exemple de souscrire aux lettres recommandées électroniques. Maintenant certains syndics le permettent, notamment les néo-syndics, et ça va permettre d'économiser beaucoup de papier parce qu'en copropriété, il y a souvent des envois de convocation d'assemblée générale qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier, et ça, si on le fait de façon électronique, de un, on réduit l'impact environnemental, et de 2, on réduit ses charges. Donc c'est une autre action assez simple à mener. Et enfin, le dernier sujet, c'est le sujet du chauffage. C'est le premier poste de génération de gaz à effet de serre, et donc on doit être très attentif à la réduction de son chauffage, et il y a des solutions qui permettent de monitorer ça également, comme la startup Coquelicot qui installe des répartiteurs de chauffage intelligents et qui va permettre de vous aider à optimiser la consommation de chauffage dans votre appartement. Merci beaucoup pour, ces conseils, Renaud Leroy, de bons conseils et puis finalement le conseil principal, hein, c'est de s'adresser à son syndic ou à son néo-syndic pour, penser à regarder ce que l'on peut faire pour réduire l'impact, écologique, environnemental de sa copropriété. On le disait tout à l'heure, certaines choses font économiser de l'argent tout de suite, d'autres peuvent coûter un petit peu d'argent au départ, mais, il faut voir à long terme et c'est là que ça devient, intéressant au bout de quelques mois ou de quelques années de mise en place. Merci d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Et mon podcast IMO, c'est gratuit, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et le commenter. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.